yeah, Darina. Je veux juste t'aimer. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, t'aimer. Donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, t'aimer. Il a
anniversaire Nangai, na Madame Nangai. Pour ça, le renouvellement du vœux pour renouveler notre amour. On va organiser une réception Oyo. J'espère que les gens seront avec nous. Ça va aussi que là, nous retrouvons le bon anniversaire. Si compliquée, loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Tu m'as choisi, et je réponds oui. Je suis à toi mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée, mon cœur déborde de joie. Mon amour, mon époux, mon essentiel. Ça ne peut jamais finir. Notre amour ne peut pas finir. Ça ne peut jamais finir. Et quel que soit le haut, ça ne peut jamais finir. Quel que soit le tawa, ça ne peut jamais finir. Quel que soit le
moko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti mpe ngayo ororo nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motu ya pona ngai kosunga poto umela ye ye oyo olingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto ye losambo efuti lakisa kobomba te. De commencer à 16h, c'est pas, il est presque 18h, je ne sais pas. 17h, ouais, il est 17h37, tout ça. Nous allons faire un grand effort pour ne pas prendre suffisamment de temps. Amen. Amen. Alors nous allons fermer nos yeux, s'il vous plaît. Merci à Dieu pour ce moment. Chacun de nous va remercier Dieu. Il nous a permis d'être là en ce moment. Chacun de nous va élever sa voix pour dire merci à Dieu. Éternel, nous te disons encore merci, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as permis à ce que nous soyons là, Jésus. Si tu n'avais pas voulu, on ne serait pas dans cet endroit, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci pour le souffle. Papa, nous te disons merci pour toutes les choses. Papa, nous te disons merci pour ton amour. Papa, nous te disons merci pour ta grâce, Seigneur. Nous ne pourrons jamais commencer cette cérémonie, Jésus, sans tout d'abord nous confier en toi. Nous ne pourrons jamais commencer cette cérémonie, Seigneur, sans tout d'abord t'élever. Nous ne pouvons pas commencer cette cérémonie sans tout d'abord te rendre des actions de grâce. Tu es le Dieu qui est merveilleux, magnifique. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment assez de temps. Nous allons partager un tout petit peu la parole de Dieu. Après, nous allons prier et nous allons finir. Amen. Amen. Donc, on n'a pas vraiment assez de temps. Alors, nous sommes dans cet endroit pour le renouvellement d'un vœu. Amen. C'est-à-dire, le vœu a été déjà accompli. Donc, nous sommes venus accompagner nos bien-aimés pour renouveler le vœu qui a été déjà accompli. C'est là plus de 20 ans. Alors, quand je vois le renouvellement, c'est l'action de renouveler. Et renouveler a beaucoup de significations. Si vous regardez dans la Bible et dans le dictionnaire, Larousse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de significations. Je vais citer quelques-unes seulement. Après, on va entrer dans le vif de notre sujet. Quand je vois renouvellement, je vois remplacer, réformer, changer, refaire, refondre, répéter, donner un aspect nouveau, rajeunir, innover, métamorphoser. Donc, il y a beaucoup de choses quand on voit les renouvellements. Les renouvellements signifient beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, moi je vais prendre la parole de Dieu. C'est le seul verset qu'on va lire. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. La Bible commence à nous dire, n'aie pas peur de courage. Attendez, je vais vous lire cela directement. 2 Corinthiens 4, verset 16. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Alors ici, on nous parle du renouvellement. On commence tout d'abord à nous dire de ne pas perdre courage. Alors il continue encore, l'apôtre Paul a dit, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle toujours. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes venus parler du renouvellement. Alors pourquoi on nous dit tout d'abord de ne pas perdre de courage? Parce que l'apôtre Paul nous montre l'homme extérieur. Notre homme extérieur peut se détruire d'une manière ou d'une autre. En voulant, même si on n'est pas à la base,
Mais au fur et à mesure qu'on avance sur cette terre, l'homme extérieur se détruit petit à petit. Nous pouvons détruire l'homme extérieur par nous-mêmes. Les gens aussi peuvent détruire notre homme extérieur. L'ennemi qui est le diable peut aussi détruire notre homme extérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas perdre courage. Donc de croire toujours qu'il y a une possibilité de se renouveler. Donc chacun de nous a cette occasion-là d'être renouvelé. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de nous. Aujourd'hui, nous parlons d'un couple. Alors, si nous parlons d'un couple, ce couple-là peut se renouveler facilement. Alors, le renouvellement, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. C'est vrai que nous accompagnons le couple. C'est vrai que c'est leur vœu. Mais celui qui peut exécuter ces vœux de renouvellement, ce n'est que Dieu. Alors, pourquoi Dieu vient nous renouveler? Ou de quelle manière Dieu peut renouveler quelqu'un? La manière dont Dieu renouvelle est différente de la manière dont les hommes renouvellent. Alors, Dieu, pour qu'il puisse renouveler quelqu'un, il nous demande ces trois choses. La première chose, Dieu veut avant tout que les gens qui cherchent à se renouveler puissent d'abord faire la rétrospection. Alors j'aimerais nous dire cet après-midi, s'adresser directement à nos bien-aimés, les renouvellements demandent tout d'abord la rétrospection. Voir tout d'abord, pendant autant d'années que nous sommes restés ensemble, qu'est-ce que nous avons fait? Retourner tout d'abord. Ce sont des choses qui se suivent et elles sont similaires. Deuxième chose pour que Dieu puisse se renouveler, non pas seulement faire la rétrospection, faire aussi les bilans. Quel bilan que nous en tirons pendant ces années que nous avons vécu ensemble ou que nous sommes ensemble. Alors, troisième chose que Dieu nous demande, de tirer des conclusions. Pendant toutes ces années que nous sommes restés ensemble, quelles conclusions pourrait-il tirer de toutes ces années? C'est ces trois choses que Dieu nous demande. Avant tout d'abord qu'il puisse se renouveler. Parce que Dieu ne veut pas renouveler afin que vous puissiez encore retourner aux choses d'avant. Voilà pourquoi il vous demande d'abord de faire la rétrospection, de faire le bilan et de tirer des conclusions de ces années passées. Parce que je voudrais vous dire quelque chose. Avant ces moments et après ces moments seront deux moments différents. Donc, quand Dieu vient, il entre. Il fait toujours quelque chose de nouvel. Et quand il fait quelque chose de nouvel, donc il efface les passés. Donc, vous allez commencer à compter vos années de vie communes. Mais aujourd'hui, Dieu va commencer à compter un renouvellement et il efface les choses du passé. Tout ce qui est passé, il commence avec de nouvelles choses. Amen. Voilà pourquoi il vous emmène tout d'abord dans ça. Cela ne demande pas des heures, cela ne demande pas des jours, mais juste quelques secondes à faire une rétrospection. Qu'est-ce que nous avons fait? Quel bilan? Quelle conclusion? Et Dieu, s'il vous amène à faire cela, il va maintenant vous aider à continuer votre vie par la suite. Alors, ces trois choses amènent les couples à commencer à se poser beaucoup de questions et à rester auprès de Dieu. J'aimerais nous dire que vivre ensemble n'a jamais été facile.
Moi-même, j'ai à peu près presque 30 ans de vie commune. Je connais, chacun vit avec sa mentalité, chacun vit avec des choses. Et très souvent, quand nous vivons, ou quand nous sommes dans les mariages, il y a des choses qu'on arrive à accepter et il y a des choses aussi qu'on n'accepte pas. Alors aujourd'hui, l'Éternel veut vous aider à entamer une autre étape. L'Éternel veut vous aider à commencer une autre vie. Alors, j'aimerais éclaircir quelque chose. Même la Bible reconnaît que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Alors, dans le mariage, si on entre seulement par la chair, on ne va pas avancer. Amen. Parce que la chair a ses exigences. La chair dit, bon, comme tu es un homme, une femme ne peut pas te dire comme ça. La chair dit, comme tu es une femme, un homme ne peut pas te dire comme ça. Ça, c'est la chair. Voilà pourquoi Jésus lui-même, en ayant la chair, quand il était sur la terre, il a vu tout ce qui allait lui arriver. Il s'est dit non, Père, éloigne cette coupe. Parce qu'il savait que la chair ne supporterait jamais ce qu'il avait vu. Il savait ça. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné auprès de Dieu encore pour lui dire, Père, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et puis il continue, il dit, veillez et priez. Donc, seule arme qui peut permettre à ce que la chair puisse surmonter les choses, c'est la prière. Alors, David a commencé à dire, dans Psaume 51, 12 ou 11, Dieu, crée en moi un cœur pur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu, quand il veut renouveler les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée des choses. Il fait de nouvelles choses. Dieu, quand il vient, quand il entre dans un couple, quand il veut faire de nouvelles choses, il recrée des choses. Voilà pourquoi David a dit, crée en moi un cœur pur. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui, Papa Eric, Maman Jolie, que Dieu ce soir, même si vous ne le voyez pas, des choses de Dieu, elles sont spirituelles. Cet après-midi, dans cet endroit, le fait que vous êtes venus auprès de Dieu, le fait que vous êtes venus dire à Dieu, renouvelle-nous, Dieu ne va pas vous renouveler, Dieu va recréer votre mariage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va recréer votre mariage. Amen. Parce que Dieu, il ne fonctionne pas comme les gens de ce monde. Parce que vous savez, ces bâtiments, si on les casse et on recommence ces bâtiments, il ne sera plus le même bâtiment qui a été comme avant. Maintenant, voilà pourquoi Dieu ne veut pas fonctionner comme les gens de ce monde. C'est-à-dire, Dieu, quand il vient, il prend l'ancien mariage, il enlève. Et aujourd'hui, là, il est en train d'amener les nouveaux mariages. Et aujourd'hui, il est en train d'amener de nouvelles choses. Et ce que j'aime avec Dieu, parce que la Bible dit ceci, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Cela veut dire que non, les nouveaux départs, les nouveaux mariages, les nouveaux, je ne sais pas, la nouvelle alliance, elle va être mieux que la première alliance. J'aimerais dire encore ce soir, ou bien cet après-midi, que le papa Jolie, maman Jolie d'hier sera mieux que maman Jolie d'aujourd'hui ou de demain. Papa Eric d'hier sera mieux que papa Eric d'aujourd'hui ou de demain. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait quelque chose, ça frappe toujours, ça marque toujours la différence. Avec les gens, ils regrettent le passé. Mais avec Dieu, ils ne regrettent pas le passé. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Et moi, je vais dire ce soir,
ce mariage qui est en Christ est devenu un nouveau mariage. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donc, quand Dieu il commence d'abord à recréer des choses. Vous allez voir des choses que vous faisiez dans la difficulté, de nouvelles choses là seront faciles. Amen. Amen. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et vous savez, Dieu, quand il veut recréer, il recrée seulement une seule chose, c'est fini. Toutes les autres choses dépendent de la seule chose. Voilà pourquoi David a dit, crée en moi un cœur pur. Ce soir, là, cet après-midi, le Seigneur est en train de créer un cœur pur dans la vie de Papa Eric. Le Seigneur est en train de créer un cœur pur dans la vie de Maman Jolie. Donc, ils n'auront plus l'ancien cœur, ils auront le nouveau cœur avec Dieu. Parce que si le cœur est pur, les restes seront aussi purs. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est le cœur tout d'abord. Parce que même la Bible dit, dans la prière de béatitude, dans Matthieu 8, la Bible dit, heureux tous ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien aimé, dans ce monde, qu'on puisse t'enlever tout, mais qu'on puisse te laisser avec un bon cœur. Celui qui a un bon cœur ne manque jamais les secours auprès de Dieu. Et moi, j'aimerais déclarer et prophétiser cet après-midi, ces mariages, que ce soit papa Eric ou Maman Jolie, je prophétise et je déclare qu'ils auront un cœur pur au nom de Jésus. Amen. Ils auront un cœur pur au nom de Jésus. Amen. Et ce cœur pur-là va pousser aux autres d'amener ou d'entrer dans les mariages au nom de Jésus. Amen. Oh, moi j'aimerais dire encore ce soir que ces mariages, les gens vont envier ces mariages. Amen. Les gens vont témoigner sur ces mariages. Amen. Les gens vont témoigner sur ces couples. Amen. Les gens vont dire, ah, on a vu l'avant et après. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le cœur seulement. Amen. Le Seigneur est en train de créer un nouveau cœur. Le Seigneur est en train de créer un nouveau cœur dans ces mariages. Amen. Amen. Pourquoi je dis un nouveau cœur? Parce que Papa Eric et Maman Jolie sont un. Donc quand on voit le cœur de Papa Eric, on voit aussi le cœur de Maman Jolie. Oh, est-ce qu'on peut acclamer un peu l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer un peu Dieu? Bien aimé, regarde ce que le cœur pur fait. Le cœur pur fait quelque chose, là on va s'arrêter. Quand le Seigneur crée le cœur pur amène le dialogue. Alléluia. Donc la première chose, quand le cœur est pur, amène le dialogue. Cela veut dire, là où il n'y avait pas de dialogue avant, comme le Seigneur a créé le cœur pur, il y aura maintenant un vrai dialogue au nom de Jésus. Amen. Là où le dialogue boitait un peu avant, quand le Seigneur crée un cœur pur, le dialogue ne va plus boiter. Alléluia. Oh, je prophétise encore ce soir. Ce couple va dialoguer comme il n'a jamais dialogué avant. Ce couple va être en communication comme il n'a jamais été en communication avant. J'aimerais dire à l'ennemi, j'aimerais dire au diable qui a arrêté à ce que la communication ou le dialogue soit dans ce couple. Le diable t'y a échoué. Le diable t'y a menti. Le diable t'y a échoué, t'y a menti. Le diable, tu vas laisser ce couple tranquille, il va dialoguer matin, midi, soir au nom de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui a empêché le dialogue, je ne sais pas qui, si c'est un homme, si c'est une femme, que tu as échoué, ton plan a échoué. À partir d'aujourd'hui, ce couple s'appelle dialogue. Amen. Bien aimé, le dialogue, c'est une force dans le couple. Le dialogue empêche à ce que les autres personnes viennent et détruisent le couple. Le dialogue met une barrière de sécurité. Voilà pourquoi je déclare que ce soir, ce couple marchera avec une barrière de sécurité. Celui qui viendra à gauche et à droite rencontrera leur Dieu. Le cœur pur crée encore le pardon. Le pardon dans les couples, c'est très important. Si le couple résiste aujourd'hui, il y a le pardon. Le pardon, c'est tous les deux côtés. L'homme demande pardon, la femme demande pardon. J'ai constaté une chose. Amen. Amen. Mais maman, vous allez m'excuser. La femme demande difficilement pardon. Mais le pardon de la femme, c'est dans les gestes seulement. L'homme a la facilité de demander pardon. Mais la femme, c'est seulement dans les gestes.
C'est-à-dire la femme, si elle avait fait quelque chose, si elle veut demander pardon, je dis, ah, mon mari aime quoi? Je vais lui acheter une chemise, je vais lui acheter, mais il ne dira pas. Mais on vous comprend. Même si vous faites ça, là, elle reconnaît son tort et veut demander pardon. C'est pour nous dire ce soir, même si elle ne dit pas, mais les gestes seulement c'est un pardon. Amen. Amen. Les gestes seulement c'est un pardon. Amen. Et celui qui demande pardon a droit qu'on puisse lui pardonner. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas dire, ah, yo Paul est ici. Toi aussi tu vas faire et tu vas demander pardon. Bien aimé, la Bible nous dit de pardonner 7 fois 67 fois, cela veut dire de pardonner à chaque moment. Un cœur pur pardonne facilement. Un cœur pur cherche l'intérêt de l'autre. Vous savez, dans les mariages, pour que le mariage puisse résister, il faut chercher l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire, tu t'oublies tout d'abord. C'est l'autre qui prime. Et quand on cherche l'intérêt de l'autre, je retourne au deuxième point. C'est-à-dire, quand on cherche l'intérêt de l'autre, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Amen. Ne dis pas oui parce que le pasteur a dit un cœur pur, je ne sais pas, un cœur pur pardonne. Non. C'est vrai, un cœur pur pardonne. Mais ne commencez pas à faire seulement du mal afin que l'autre puisse te pardonner. Avant de poser un acte, toi-même tu te poses la question, si on faisait sur moi cet acte-là, comment je réagirais? Quelle serait ma réaction? Voilà pourquoi un cœur pur cherche l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire, tel que tu es là, papa Eric, tous les jours quand tu sors, cherche l'intérêt de maman Jolie. Je ne sais pas si c'est une fleur, si c'est une blouse, si c'est une montre, si c'est un bisou, cherche toujours l'intérêt de maman Jolie. Amen. Tel que quand tu sors là, cherche toujours l'intérêt. Si tu ne l'as même pas amené, même du peuple. Ah, ma femme. Amen. Toujours l'intérêt de l'autre, toujours. Maman Jolie, pareil aussi. Tous les jours, cherche l'intérêt de papa Eric. Je ne sais pas quoi. Si c'est Bitoto, si c'est Tsaka Tsaka, si c'est Pondou. Toujours. Si cela ne convient pas, on va la faire. Quand on va la faire, amen. Toujours l'intérêt de papa Eric, toujours. Ça ramène. Bien, mais c'est bon, on ne va pas dire aux gens qui ne sont pas là. Moi, la chemise là, c'est mon épouse qui a acheté. Toujours l'intérêt de l'autre. On ne va pas dire aux absentes. Amen. Non, elle a acheté la chemise. Toujours l'intérêt. Vous savez, quelqu'un m'avait donné 2 bouteilles de Fanta. J'arrive à la maison comme ça. Je lui ai dit aussi au téléphone, non, on m'avait donné 2 bouteilles de Fanta. J'arrive à la maison, heureusement, j'avais bu seulement une seule bouteille. Le matin, se réveille, où est ma bouteille? Je dis, oh, c'était 2. Une est là-bas dans le congélateur. Toujours, même si on te donne 20 €, tu cherches toujours 10 €, maman Jolie, 10 € moi. Amen. Un jour, je suis parti prêcher quelque part, on m'avait donné une somme là, je ne vais pas citer. Lequel disait, oh, ne lui montre pas. Et l'autre qui disait, oh, montre-lui. J'arrive seulement comme ça, je dis, bon, mon amour, on m'a donné cet argent, toi tu prends ceci. Mais quand on m'avait donné, elle n'était pas avec moi. Amen. Donc, cherche toujours l'intérêt de l'autre. Amen. Donc, quand tu sors, il faut toujours l'intérêt de l'autre. Amen. Et je te dis, si tu cherches l'intérêt de l'autre, l'autre va te servir tranquillement. Amen. Donc, ne te dis pas, non, qu'il puisse commencer d'abord. Non, c'est à toi de commencer. Vous savez, nous, on n'est pas né avec la culture des fleurs. Là. Nous, on ne sait pas la culture des fleurs. Moi, je n'ai jamais offert une fleur à ma femme. Amen. Même avant, pour lui donner bijoux, j'étais comme ça. Je regarde à gauche, je regarde. Est-ce qu'il y a des enfants? Amen. Gloire à Dieu, les filles sont déjà parties. Donc, je viens, je lui donne bisous tranquillement. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit des bandits, ne verrez pas à la maison. Parce que vous allez créer des obstacles à la maison. Amen. Alléluia. Parce que quand on voit les bandits, on a peur. Et un jour comme ça à l'église, elle est venue avec l'intention de me faire la bise. Mais j'ai vu les bandits, mais je le dévié, c'est pas vous. Amen. Cherche l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas un péché de faire bisous. Il faut donner aux enfants la vie. Les enfants puissent dire, ah, moi je vais avoir un mari comme papa. Amen. Parce que papa, quand il vient, il dit souvent, donnez-la envie. Il faut chercher l'intérêt de l'autre. Amen. Quand il y a quelque part, bien, mais l'homme est fait pour dire les éloges à sa femme.
j'ai la plus belle femme. Ah, maman jolie, il n'y a aucune femme comme elle. Si tu ne connais pas, va même dans Cantique et Cantique. Il y a des paroles là-dedans. Amen. Maman jolie, pareil aussi. Ah, docteur. Les docteurs. Là, une putain de chanson. Il n'y a personne qui est docteur comme lui. Lui, c'est le meilleur docteur. Amen. Donc, on cherche toujours l'intérêt. Ceux qui ont commis cité, Nani Moussou ont commis ça. Amen. Nous ne voulons plus les mamans manœuvres. Parce que les mamans manœuvres sont toujours là. Quand tu ne glorifies pas une maman manœuvre, attends. Amen. Les mamans manœuvres à bout. Bien. Ici, la plus belle femme, dans cet endroit, c'est Maman Jolie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la plus belle femme, c'est Maman Jolie. Alors, une autre chose encore. Le cœur pire cherche toujours à faire des concessions. L'avant-dernière chose. Un cœur pire cherche toujours à faire des concessions. C'est-à-dire chacun amène sa mentalité. Chacun a grandi à sa façon. Mais quand on arrive, on est ensemble, on cherche toujours à faire des concessions. Donc on n'est pas obligé d'imposer à l'autre. Voilà pourquoi le dialogue est très important. On n'est pas obligé d'imposer à l'autre. Vous savez, un rattrape toujours l'autre. Moi, quand je me suis marié, je ne parlais pas, j'étais timide. Alors j'ai épousé une femme, elle peut parler du matin jusqu'au soir. Alors, sa façon de parler m'a aidé à prêcher. Vous voyez? Donc, amen. Je ne pouvais pas me mettre comme ça. Il y a des moments, elle parlait, moi j'ai dit non. J'ai fouillé même, j'ai dit, quelle est cette femme? On ne va pas dire aux absents. Quelle est cette femme-là qui parle comme ça? Moi, je suis habitué à être... Mais là, maintenant, donc, elle m'a aidé à parler aussi. Amen. Donc, on fait toujours des concessions. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Dieu savait que non. Papa Jolie a bon... Papa Eric a bon à la maman Jolie. Maman Jolie a bon à la maman Eric. Donc, ne t'impose pas. Ne sois pas un dictateur. Amen. Mais moi, avant, j'étais un grand dictateur. Moi, j'ai resté même dans ma chambre. Donc, ma femme m'a mené la musique dans la chambre. J'ai un peu les salles d'un côté comme ça, on ne va pas citer le nom. Ils sont au pouvoir actuellement au Congo. J'ai un peu ces salles. Donc, avec ces salles-là, j'ai resté dans la chambre. Après un certain moment, je suis fatigué comme ça. J'ai commencé à comprendre. Il y a des moments aussi, je vais dans la cuisine, moi, mais je prends la nourriture. Ça ne me change rien. Je suis toujours un homme. Amen. Je fais aussi le ménage. Je fais aussi la vaisselle. Ça ne me change rien. Amen. Il y a un certain moment, la femme se fatigue. Je l'aide aussi. Alléluia. Ça ne change pas. Donc il y a des moments aussi comme ça. Je l'aide aussi. Hein? Ma femme était malade, je la lavais aussi. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. Et tu peux voir une femme, quand elle travaille dans la maison de retraite, lave les autres. On ne va pas citer les noms. Mais quand son mari ou quelqu'un comme ça, il n'arrive pas là. Ah, yo, Paul, qui s'engaille. Non. Amen. Il faut aussi des concessions comme ça. Accepte aussi. Non, l'autre vient avec son idée, j'accepte aussi. Alors la dernière chose, le cœur pire donne envie aux autres de se marier. Oh, je voudrais assez qu'après se marier, après se lever, parce que vous êtes déjà mariés, que les gens se disent encore, ah, nous aussi nous allons renouveler. Nous aussi nous allons renouveler. Et non pas seulement lever, que les gens aussi puissent se marier. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne se marient pas. Les gens ne veulent pas que nous puissions dire cela. Amen. Si le pasteur commence seulement à dire, ou bien, les pasteurs ont des problèmes. Amen. Donc nous aimerions qu'après ça, que les gens, il faudrait donner l'envie même à vos enfants. Vous savez, moi Dieu m'a fait la grâce d'élever des filles. Et ces filles-là se sont mariées parce que tous les jours, on leur parlait seulement de notre mariage. Notre mariage, ça leur a donné envie de se marier. Amen. Donc, donnez envie aux autres et à vos enfants. Que vos enfants disent, j'aimerais que l'enfant Eric puisse dire, ah, moi, je voudrais avoir une femme comme maman. Parce que tel que je vois maman avec papa, donc donnez envie. Je voudrais vous dire aujourd'hui, même si vous vous promenez en cours de route, tenez-vous la main dans la main. Amen. Vous ne voyez pas les vieillards. Amen. Donnez envie aux autres. Mukolo mususu bobo tindi bana na vacances.
Eh, maman jolie. Gondo moko mystique. Voilà ta papa et quelqu'un a commis malicieux sauté. Amen. Mukolola kobenga la musalabi. Aujourd'hui, je suis indisponible. Amen. Donnez la vie aux autres. Amen. Je sais que maman jolie, je sais que tu aimes des choses comme ça. Donnez la vie aux autres. Donc, donne envie. Nous comme si ok, non, nulle part. Au sali make-up, mon boy, mystique. Maman jolie. Nakei, papa de quelqu'un qui maman jolie, qu'est-ce qu'elle était, papa? Akei, akei. Maman jolie, nakei, qu'elle était, papa? Maman jolie, nakei, non, mouté, mais son bêta. Amen. Amen. Bien, mais il y a des choses comme ça, tu donnes envie à l'autre. Alléluia. Papa joli, à l'occasion de rien, dernier cri, on a parfois Tchamoka. Donc, on s'en dit, ok, mais là, qui est Moussala? Moussala, quand on a parfois, ok, Moussala, t'es un peu dans le titre de Moussala. Amen. Donc, il faut comme ça donner la vie. Vous êtes venus renouveler. Non pas seulement renouveler le mariage, renouveler toutes les choses en vous au nom de Jésus. Bolata bien, Bolia bien, Bozami Touka bien, Bozala Bandako bien, Bozala Nabana bien, Bozala Makambo bien, Bozala Nambombe belé, Bozala Makambo belé, Boyo Karapé bien, Bozala bien, Bozala Malami au nom de Jésus. Marquez votre temps. Même si les Congolais vont vendre à terre, bino la exception à Congolais. D'ailleurs, aussi vous vendez déjà. Na tombe libino bamboule belé sous son nom de Jésus. Que vous puissiez vieillir ensemble au nom de Jésus. Que vous puissiez vieillir ensemble au nom de Jésus. Que personne ne vous sépare au nom de Jésus. Oya komeka kozindo au nom de Jésus. Oya komeka séparer bino kozindo au nom de Jésus. Na déclare au nom de Jésus. Que vous allez de l'avant, que vous allez de l'avant pour se souvenir. Moi, je me suis souvenu pour la souvenir dans le renouvellement. Amen. Souvenir dans le renouvellement et non pas bien au nom de Jésus. Alléluia. Il a pas d'autre opportunité. Souvenir dans le renouvellement. Quand cet enfant-là viendra, il dira, moi je suis venu après le renouvellement. Amen. Nous les déclarons au nom de Jésus. Amen. Non. Il faut qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Il faut qu'on puisse voir des grandes choses avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien, mais nous allons prier pour nos bien-aimés. Amen. Alors, je vais te demander seulement de pousser un peu la table, comme ça. Ils vont s'agenouiller là. Si tout le monde peut se mettre debout, comme ça, s'agenouiller ici. On est de Seigneur, nous venons les confier entre tes saintes divines mains. Même toi qui es là-bas, commence à déclarer les paroles de bénédiction pour leur vie. Nous les confions à toi, Jésus-Christ Nazareth. C'est toi qui es le maître de toutes les choses, Seigneur. Celui qui renouvelle, c'est toi. Parce que la Bible dit, même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle toujours. Père, que ce couple soit renouvelé complètement et totalement, Seigneur. Que tu renouvelles toutes les choses dans ce couple, Seigneur. Qu'il y ait un avant et un après ce moment, Jésus-Christ Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, que tu puisses les accompagner. Que tu sois avec eux, Seigneur. Si avant, il y a des choses qui ne marchaient pas, nous déclarons à partir de ce soir que les choses marchent au nom de Jésus. Si avant, il y avait des choses qu'ils n'arrivaient pas à voir, nous déclarons à partir de maintenant qu'ils arrivent à voir beaucoup de choses au nom de Jésus. Père, nous les bénissons, Seigneur. Père, que ton sang les couvre. Que ton sang couvre leur maison. Père, qu'ils sortent de ces lieux avec victoire, Seigneur. Père, nous bénissons leurs enfants. Père, nous bénissons toutes les choses. Tout ce qu'ils vont faire, Seigneur, que cela soit béni. Que tu règnes dans leur vie. Que tu sois le seul maître dans leur vie. Qu'aucune autre personne, qu'aucune autre entité, Seigneur, puisse régner en eux, Jésus-Christ Nazareth.
Là où toi tu es, il y a la paix. Là où toi tu es, il y a la joie. Là où toi tu es, il y a la victoire. Là où toi tu es, il y a le succès. Là où toi tu es, il y a l'abondance. Père, nous les bénissons, Seigneur, et nous les déclarons d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, nous sommes tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, la suite ne dépend pas de moi, la suite dépend de vous. Moi, je le tiens tout d'abord comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, ça c'est le couple a quelque chose à nous dire, c'est ça, non? Oui. Alors, il a quelque chose à nous dire, le couple, et après on va finir. Quand ils finiront, nous on va finir, on va prendre ces moments. D'accord. Bon. Déjà, on vous remercie de votre présence. Nous allons passer à nos renouvellements de vœux. Un petit texte qui vient vraiment du cœur. Alors, ma chérie bien-aimée, voici maintenant plus de 20 ans que je t'ai rencontré, alors que nous étions tous deux des simples stagiaires à l'hôpital Saint-Joseph de Limité à Kinshasa. Les années passent, mais moi, je garde le meilleur. Le meilleur parce que tu as toujours été là. Nous avons surmonté tant de preuves et de difficultés, mais nous avons également vécu des moments merveilleux. Ce sont ces moments merveilleux que je retiens. À ce jour, mon cœur, je te réitère mon amour et mes vœux pour notre avenir, que je souhaite radieux et riche sous la conduite du Dieu Tout-Puissant. Je t'aime, chérie. Amen. Bon, on va encourager maman jolie. Les mamans savent parler. Hein? Attendez, maman. Il y a une maman qui peut l'encourager. Il y a une maman qui peut l'encourager. Il y a une maman qui peut l'encourager. Allez. Bon. Chère Marie, ça fait 22 ans que je suis à tes côtés, malgré toutes les épreuves que nous avons traversées. Comme chaque histoire d'amour, malgré les épines et des roses, j'ai demandé à Dieu d'être au centre de notre relation. Je te promets d'être toujours à tes côtés jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est fort, hein? Ah ouais. Oui, mais docteur, on peut se matière pour la peau, quoi. N'a pas matière. N'a pas matière. Bon, n'a pas matière. Notre cérémonie tire à sa fin. Amen. Je crois qu'il y aura une continuité, non? Mais bien sûr, évidemment. Évidemment, il y aura une continuité. L'histoire, en tout cas, nous bénissons beaucoup le Seigneur pour ces renouvellements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. S'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. C'est très important. Vous êtes pasteur, non? Oui. Vous m'avez épaté. Ah bon? C'est Dieu d'abord. Non. On dit toujours Dieu. Ouais. C'est vrai, c'est une grâce, évidemment. Ouais. Pourquoi? D'abord par ta simplicité, contrairement aux autres pasteurs que je vois, ça sent vraiment que tu dégages quelque chose en toi. Je ne sais pas, je l'ai senti, puisque je suis
Non, je dis toujours, parce que là, ceux qui n'ont rien à la passer, ils n'ont pas été convaincus. Bon, mais là, c'est encore une fois, continue comme ça. Sinon, là, les attends, on va maman, il faut non. Attendez pour le pasteur, c'est bon. Très bien, moi-même. Bon, que Dieu vous bénisse. C'est vos programmes maintenant. Ok, pardon, non? C'est pas ça? Baba Boucher. Non, il n'y a pas de souci. On profite bien. Non. Ah, mais vous n'avez pas dit. Joyeux anniversaire, la 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 la, la 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 la. Joyeux anniversaire. Une photo. Mon fils. Maman, t'as la noble. ebandeli moninga nzambe asalaki lola aikosala mokili asali mbisi na mai aikosala nzete asala damu na eva mama c'était en ce moment libala ebandaki nedenie mama c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdi nozala gentil kisi ya libala e botosi e mama perdi nozala gentil kisi ya libala e botosi e mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo mwasi mosusu yokobala nzoko misombeli liwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jale